Patrouille, la licorne des mers. Le soleil brille sur la grande vallée. Sur la plage, Stella observe les nageurs depuis son poste de surveillance. De son côté, Rocky refuse de se mouiller les poils et Ruben fait un château de sable avec Alex. Mais alors que le petit garçon remplit son seau d'eau de mer, il aperçoit une créature étrange au large. Elle est immense, avec une grande corne sur le front. On dirait une licorne. Alex interpelle Madame Goodway qui passe derrière lui. « Regardez là-bas, il y a une licorne. »« Une licorne? C'est merveilleux !» répond Madame Goodway. « Mais elle ressemble plutôt à un lion, avec une crinière verte, non? Et elle a des taches comme un léopard. C'est peut-être une lico-lion léopard corne ?» essaie de deviner Alex. Quoi qu'il en soit, cette créature a l'air triste. J'espère qu'elle n'est pas blessée. Peut-être qu'elle ne sait pas bien nager, ajoute Alex. La pauvre. Il file rejoindre Ryder qui joue au ballon un peu plus loin. La patte patrouille doit sauver une lico-léopard lion-corne, prévient Alex. C'est un animal avec une corne de licorne, une crinière verte de lion et des taches noires de léopard. Madame Goodway et moi l'avons vue dans l'eau et on aurait dit qu'elle pleurait. Elle doit avoir besoin d'aide. On va aller vérifier ça, répond Ryder. Aucune créature n'est trop mystérieuse, car mes amis, ils assurent. Il appelle aussitôt ses chiots. Pas de patrouille des mers, j'ai besoin de vous. Les chiots rejoignent la tour de surveillance et se rangent devant lui. Pas de patrouille des mers au complet, annonce Chase. Devant son écran géant, Ryder leur explique la situation. Merci d'être venus si vite, les amis. Alex et Madame Goodway ont repéré une créature inconnue au large. Elle a une corne de licorne, une crinière de lion et des taches noires comme celles d'un léopard. Ou comme celle d'un dalmatien, plaisante Marcus. Alex l'appelle la lico-lion léopard corne, continue Ryder. Et il est inquiet parce qu'il l'a entendue pleurer. Il faut qu'on aille voir si elle a besoin d'aide. Pour cette mission, j'ai besoin de Zuma, poursuit Ryder. Il faudrait que tu t'approches de cette créature avec ton sous-marin et que tu t'assures qu'elle va bien. Prêt à plonger dans l'action, répond le chiot. Chase, tiens-toi prêt avec ton lance-bouée au cas où la créature aurait des difficultés à rester hors de l'eau. Chase est sur le coup, s'écrie le chiot policier. C'est parfait, la patte patrouille des mers part en mission. En route. Paré à l'abordage, la patte patrouille des mers s'élance en direction de la créature. Zuma et Chase grimpent dans leur véhicule amphibie. Rapidement, ils repèrent l'animal. Ryder décide de l'identifier avant de passer à l'action. « Zuma, essaie de prendre une photo », demande-t-il. Le chiot s'approche de la créature, mais surprise, elle enlève sa crinière. C'était en fait un collier d'algues. Clic-clac, Zuma envoie la photo à Ryder. « Waouh, qu'est-ce que c'est ?» s'émerveillent les chiots en voyant la photo. « Je n'en sais rien, mais je parie que le capitaine Turbo, lui, le saura », répond Ryder. Au moment où il reçoit l'appel de Ryder, le capitaine Turbo se trouve justement sur la plage. Il règne une ambiance de fête. Madame Goodway, Alex et les habitants de la Grande Vallée se sont déguisés en lico-lion léopard corne pour souhaiter la bienvenue à l'animal. « Capitaine, est-ce que vous pourriez identifier cette créature marine ?» demande Ryder en lui envoyant la photo. « C'est un narval », explique le capitaine Turbo. « C'est un cétacé qui vit dans l'océan Arctique. »« Je ne savais pas qu'il avait des cornes », s'étonne Ryder. « Cette corne est une longue défense torsadée, une dent très allongée qui pousse hors de leur bouche. » « Et vous savez pourquoi le narval émet ces sons bizarres ?» demande Stella. « Ce sont des sons propres à son espèce. Je parle d'ailleurs quelques mots de narval, explique le capitaine Turbo. Il dit qu'il cherche son groupe. Il a dû se perdre car les narvals vivent très loin d'ici, en Arctique. Il faut qu'on l'aide à retrouver sa famille. Capitaine Turbo, pouvez-vous me dire quelques mots en narval pour le diriger ? Demande Ryder.
Avec grand plaisir, répond le capitaine. Génial, répond Ryder, qui vient d'enregistrer. On va diffuser ces sons grâce au mégaphone de Chase. Avec un peu de chance, le narval nous suivra jusqu'en Arctique. En route pour le pôle Nord. Sous les encouragements des habitants de la Grande Vallée, la Pat Patrouille prend la direction du Grand Large. L'idée de Ryder fonctionne. Gnarly, le narval, les suit grâce au son du capitaine Turbo. Mais alors que la Pat Patrouille enfile ses vêtements polaires, à l'approche des icebergs, elle perd la trace de l'animal. À des kilomètres de là, tout le monde assiste à la mission de sauvetage grâce à l'écran géant que Madame Goodway a fait installer sur la plage. Mais le capitaine Turbo comprend rapidement qu'il y a un problème. Un cargo fait route non loin du Pat Patrouilleur des mers. Le capitaine appelle aussitôt Ryder. Les narvals se repèrent grâce aux sons qu'ils émettent et qui sont renvoyés par les objets, explique-t-il. Mais ce cargo fait tellement de bruit qu'il pourrait semer la confusion dans la tête de Gnarly. Imagine s'il fonçait sur un iceberg. Merci de m'avoir averti, répond Ryder. Je vais prévenir le... Ryder est interrompu par la sirène du cargo qui résonne autour du Pat Patrouilleur des mers. Dans l'océan, Gnarly est complètement paniqué. Sous les yeux de Zuma, il percute un bloc de glace et y coince sa corne. Il est pris au piège et le cargo lui fonce dessus. Zuma, prévient Ryder. Le jeune garçon appelle le commandant du cargo. Je vais tenter de m'arrêter. Mais ça va prendre du temps, répond le commandant. Qu'est-ce qu'on va faire, Ryder demande Marcus, inquiet. Il faut qu'on éloigne Gnarly de la trajectoire du cargo le plus vite possible, répond le garçon. Zuma et moi allons pousser le bloc de glace. Il ne faudrait pas que ce bateau touche Gnarly. Équipé de sa tenue spéciale, Ryder plonge. Grâce à l'aide de Zuma, il parvient de justesse à écarter le bloc de glace. Ouf, mais l'animal est toujours coincé. Ruben, appelle Ryder, il faudrait que tu fores la glace pour la briser. Je lance le chantier, répond le chiot, en plongeant. En arrivant près de Ryder et de Gnarly, Ruben actionne sa foreuse. Il fait éclater le bloc de glace, libérant ainsi le narval. L'animal, tout joyeux, bondit dans l'océan pour rejoindre sa famille. Oui, oui. Depuis la plage, les habitants de la Grande Vallée saluent la mission de la Pat Patrouille et disent au revoir à Gnarly. Beau travail d'équipe, les amis, félicite Ryder avant de s'adresser au narval. Et si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à nous appeler.